C'est Tip Top Caviar. Tu as trouvé la salle sur demande, Neville. Elle n'apparaît que quand on en a vraiment besoin. Oui, mais normalement il faut passer 3 fois devant. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah oui, effectivement. Je suis à côté de Ginny. C'est donc bien que c'est ma meilleure amie. Ils auraient pu l'exploiter mieux dans le film. Bordel de merde! Expelliarmus. Je suis une brêle. Oui, effectivement, Jacques. Enfin, je veux dire, ne t'en fais pas, Francisca. Grâce à l'entraînement que je vais vous prodiguer, Poudlard deviendra bientôt l'école pour jeunes surdoués. Espionnons-les de façon très discrète. Vas-y, Nigel. Stupéfixe. Waouh! Je suis content que tu aies remplacé Colin. Tu es moins énervant et plus fort que lui. Stupéfixe. Non mais regardez-moi ce cliché des filles bécasses qui rigolent ensemble. On remarque au passage que Luna est au-dessus de ça. Très bien, Hermione. Bravo, Fred. George, je sais pas. Entraîne-toi à dresser une baguette. Vous avez trouvé comment entrer dans leur cachet? Ça vous donne la réponse. Ma chatte n'a plus les yeux rouges. Réductons. Je vous félicite d'être des lèche-culs et de travailler pour moi. Cependant, en faisant ça, vous n'améliorez pas l'image de Serpentard et les clichés continuent de circuler. Il faut tenir la baguette comme ça, bien tendue. Lady Corpus! Expelliarmus. Bien que dans le film, j'arrive à lancer ce sort seulement plus tard. Expelliarmus! J'ai pas envie de sortir du placard. Réducto. Waouh! Faut pas la chercher, la rouquine. Va falloir que je me méfie quand je serai en couple avec elle. Expelliarmus. Bon bah vous voyez que j'y arrive que maintenant. Bon bah voilà, on reprend après les vacances de Noël, d'accord? Vas-y, cache-moi le pétasse, je te dirai rien. Bravo à tous. Continuons comme ça et nous serons les prochains X-Men. T'en fais pas un peu trop là. Un peu. Allez, j'en fais exprès de rester planté là. Mais c'est pas une technique, hein. On t'attend dans la grande salle, qui est en fait la salle commune des Gryffondors. Enfin bref. Why so jealous? Bon, qu'est-ce que tu veux, la bouffeuse de Nem, là? Ça vient me pleurer, Cédric. Encore? Oh putain, mais c'est insupportable. Et encore pour une fois, c'est pire dans le livre, donc je peux rien reprocher au film. Je me dis que s'il avait connu tous ces sorts, il serait encore vivant. Non mais tu réfléchis à ce que tu dis ou quoi? Il a participé au tournoi des 3 sorciers et quand il est mort, il avait presque 18 ans. Donc il connaissait déjà tous ces sorts. Alors t'arrêtes de m'emmerder maintenant. Eh ouais, les connes. Ça y est, il a changé la musique. Je crois que c'est pour mieux coller à l'ambiance. C'est-à-dire? Eh bien, Cédric est un beau gosse, tout le monde le sait, 1000 fois plus beau que tous les autres garçons réunis sur cette terre. Merci. Mais comme là, on va s'embrasser, il a une musique de fond plus sexe, tu vois. Allez, embrasse-moi comme faut, donne-moi un baiser. Un baiser, baiser, baiser. Je suis un peu gosse. Dis-nous tout, je suis en manque là. Eh bien, il a fallu 33 prises pour réussir cette putain de scène. Qui embrasse si mal que ça? C'est probablement à cause des nargoles cachés dans le gui. Ah, au fait, vous saviez que Cho passe ses bus cette année dans le film? Ça veut donc dire qu'elle a le même âge que nous, contrairement au livre où elle est à une classe supérieure. En même temps, dans le film, ça paraît logique. Une Shintok, c'est pas fait pour lancer des sortilèges, c'est fait pour fabriquer des chaussures. Ron, c'est putain de raciste ce que tu viens de dire, mais putain que c'est drôle. Ah, c'est marrant de se marrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous écris. Je ne suis pas Calimero. J'aime rester bêtement planté là, regarder Nagini m'attaquer au lieu de m'enfuir en criant comme une fillette. Hey! Mais c'était pas le t-shirt que j'avais lors du fort accord de ma première vision? Bon, que s'est-il passé? J'ai fait un rêve. Bon, Martin Luther King, tu peux abréger là, j'ai pas que ça à foutre. Attention, je vais me fâcher. Tous les génies mâles vont déguster. Ils devraient se mettre au vert, je crois, non? En même temps, ils étaient à Serpentard, donc... Gna gna gna. C'est Bruce. Les Weasley et Harry vont aller retrouver Arthur. En attendant, essayez d'enlever à Harry ce masque de la colère qu'il porte par l'occlumencie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Il y a une connexion Une connexion? Fibre ou ADSL? entre le Seigneur des Ténèbres... Le Seigneur des Ténèbres. Sauron? Ou bien celui dans Taram et le chaudron magique? Mais tu vas me laisser parler, oui?
Il y a une connexion entre le Seigneur des Ténèbres et vous. Le Seigneur des Ténèbres peut entrer dans votre esprit, savoir ce que vous pensez. Il peut même vous envoyer de fausses visions. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cet indice va être important pour plus tard. Maîtriser l'occlumencie permet d'empêcher les intrusions d'une personne dans votre esprit. Et sans faire de mauvais esprit si j'ai l'esprit ailleurs? Je vais vous cogner avec mon esprit frappeur. Léger l'immense. Je peux maintenant voir de quelle couleur est ton caleçon. Et voilà le retour du roi! Waouh, mais elle est géniale cette blague. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien! Regardez, je porte une couronne, ce qui fait de moi le roi Arthur. Ouais, bof, cette blague, celle démolie était mieux. Et en plus, je suis même pas bourré. Pas bourré. Pas bourré. Pas bourré. Quoi? Clin d'œil. Je ne vois cette tapisserie que maintenant. Par rapport au livre, j'ai plusieurs mois de retard. Tout va bien. Je ne sers strictement à rien dans ce film. Bah alors casse-toi, le nain. Bien, sale bouclé. Eh ben dis donc, ça enchaîne les jeux de mots miteux dans cette maison. Quoi? Parce que tu appelles ça une maison? Oui bon, je sais qu'elle est crade, mais quand même. Bon, sinon cette tapisserie représente notre arbre généalogique. Presque toute la famille Black se vantait de son statut de sang pur. Moi, j'étais une exception. Alors, quand j'ai eu 16 ans et que je me suis enfui chez ton père, ma mère m'a défoncé la tête. Enfin, sur la tapisserie. Mon jeune frère, quant à lui, il est devenu un mange-mort, puis il est mort quelque temps après pour une raison inconnue. Dans les films, bien sûr. Bon, sérieux, c'est pas que ta vie m'emmerde, mais... enfin bon, voilà. Dans le bureau de Dumbledore, j'ai soudainement eu envie de l'attaquer, de le mordre, J'étais Nagini. J'étais le serpent de Voldemort. Mais y a pas de problème, mon pote. Maintenant, je te fais un discours inutile sur la part d'ombre et de lumière qui sommeille à chacun de nous, et je n'ai pas du tout du plagiat sur Kingdom Hearts. Ouais, enfin, ça m'aide pas, là. Mais t'inquiète, t'as juste envie de défoncer la gueule au vieux schnock. Ça arrive, ce n'est qu'une pulsion. Ce n'est pas pour ça que tu vas devenir un méchant. Par exemple, qui n'a jamais eu envie de défoncer son ordinateur quand il refusait de marcher? Le problème, c'est que je m'énerve souvent très facilement. Bon, alors c'est que t'es juste un malade mental. C'est bien parce qu'avec toi, je sais que tu sauras trouver les mots pour me réconforter. Attention, je vais me fâcher. Tous les génies du mal vont déguster. Ils devraient se mettre au vert, je crois. Non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Notre arbre généalogique. Les Blacks sont par exemple parents avec les Tonks, les Lestrange, les Potter, les Weasley, les Preywet ou les Malfoy. Toutes les familles de sang pur sont parentes. Ce n'est pas dit dans le film, bien évidemment. Elles sont parentes? Mais alors, ça veut dire que c'est de l'inceste? Oui. Bon, je vous coupe dans votre débat sur les relations incestueuses, car nous devons partir et retrouver Hagrid, qui lui n'est pas né d'un inceste, mais d'une mère géante et d'un père humain, ce qui fait d'Hagrid un hybride. Et donc je vous laisse imaginer la galère que son père a dû avoir quand il a voulu entrer en formation. Mine de rien, Harry Potter, ça accepte la diversité, c'est le moins qu'on puisse dire.